Ok les amis, je voudrais vous partager aujourd'hui ma pensée pour 2026 et au-delà. Sur ce que je pense avoir reçu, hein, j'ai eu pas mal de songes que Dieu m'a donnés. Déjà, ça a commencé en décembre, dans la nuit du 17. Je voyais une foule dans une pièce et il y avait un prédicateur qui prêchait. Et il y avait beaucoup de miracles qui se passaient, beaucoup de gloire de Dieu qui explosait un peu dans tous les sens. Et c'est comme si Dieu me disait, tu vois, il y a des rassemblements qui sont de plus en plus importants en France et il y a comme un engouement nouveau, il y a comme un réveil qui est en train de venir et ce qu'en fait vous voyez là n'est que 10 de ce qui va venir. Et c'est comme si Dieu me disait que, ce réveil qui vient ne peut pas être juste un réveil extérieur, de signes extérieurs, mais il va venir avec une réforme aussi théologique qui va, renouveler en fait les fondations, même théologiques de ce qu'on peut croire, sur Dieu. Parce que c'est un réveil d'amour, Dieu est amour. Rick Joyner a aussi eu un songe où il disait que, c'était pas juste, des ministères qui allaient, accomplir des choses, mais que c'est Dieu lui-même dans son corps qui va agir. Il y a une une guerre de vérité aussi qui va se passer, comme les doctrines qui vont passer au crible, du feu, de Dieu. Il y a des choses qui vont devoir être, vraiment dénoncées et il y a des choses qui ont été comme oubliées, qui vont revenir à la lumière. Donc soyons prêts aussi à remettre en question nos croyances parce que, Dieu est amour, 1 Jean 4 verset 8. Donc, toute théologie qui n'amène pas un Dieu d'amour, en fait, est une fausse théologie. Ça veut pas dire de rentrer dans l'hypergrâce ou de rentrer dans du n'importe quoi, mais c'est de revenir sur des choses qui sont. La dernière grande réforme, la recherche aussi, de théologique et ça va comme, appuyer en fait ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu, utilise tout pour sa gloire.
et pourtant il a quand même appelé Lazare à sortir de la tombe. Et nous, Jésus n'a pas terminé ce ministère, il continue. Donc c'est aussi comme une dimension de la gloire de Dieu qui va augmenter et que chacun prend part à cette gloire, hein. C'est Jésus au milieu de nous qui marche. C'est le Christ lui-même qui marche au milieu de nous. Et ce qu'il a fait dans sa chair il y a 2000 ans, il veut continuer de le faire dans son corps aujourd'hui en 2026. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Euh, le troisième point que je voudrais aborder, c'est dans la nuit du 4 au 5 janvier. J'étais dans une pièce, dans un endroit en train de prêcher, et à un moment donné, j'ai un verset qui me monte dans le cœur, et je demande à quelqu'un dans l'assemblée, je me souviens plus quelle occurrence c'est, et je dis, retrouve-moi l'occurrence, s'il te plaît, de ce verset. Et la personne ouvre sa Bible, elle commence à chercher, et là, en fait, stupeur, elle voit qu'il n'y a plus d'écriture. Tout est page blanche. Tout le monde ouvre sa Bible, ouvre pareil, plus rien, plus d'écriture. Moi, j'ouvre mon iPad, je commence à regarder, Bible Online, etc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus accès. Et on l'a vu en Iran, hein, là, le 8 janvier, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tout coupé Internet, c'était pas la première fois que ça arrivait, mais c'est comme si là, ça nous montrait que ça pouvait arriver aussi dans notre pays, dans la francophonie. Donc c'est comme si fallait être prêt à ce qu'il y ait un niveau de persécution aussi qui monte d'une manière assez rapide et qu'on ne voit pas venir. Donc moi, je partage ces choses, pas pour apeurer. Beaucoup qui ont mis leur foi juste dans les Écritures vont être dans la confusion. Et ceux qui auront une vie dans l'Esprit, ceux qui auront une communion avec l'Esprit Saint, seront pas dans la confusion. Parce que l'Esprit Saint nous mène, nous guide dans toute la vérité qu'est Jésus. D'accord ? On sait que dans Jean 5, 39, Jésus nous dit que les Écritures rendent témoignage de lui, mais il nous dit aussi, dans Jean 15 au verset 26, que l'Esprit de vérité qui procède du Père rendra témoignage de lui. Donc l'Esprit Saint rend témoignage de Jésus dans notre intimité et surtout dans notre marche journalière. La Bible nous donne les grands principes à suivre. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, nous donne la marche personnelle à suivre. Et c'est aussi pour mettre le focus sur le fait que nous ne sommes pas une religion du livre, comme peut être l'islam. Nous sommes une religion d'amour, de compassion, qui nous pousse aux actes. C'est pas juste une histoire d'écriture, de livre, c'est une histoire d'actes et d'amour et de compassion. C'est comme si il y a des choses qui sont permises. Il y a déjà une trentaine de pays dans le monde où la Bible est interdite. Ça n'empêche pas pour autant le corps de Christ de se multiplier, de grandir. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une persécution qui monte, hein, on le sait bien, la France est le premier pays en Europe des actes antichrétiens. Donc ça va pas s'arrêter parce que tout ce qui monte en piété est persécuté. Pour qu'il y ait de la persécution, il faut qu'il y ait de la piété. Mais du coup, ça peut aller encore plus loin que ce qu'on imagine. Et deuxièmement, on a vraiment besoin de chercher ce Saint-Esprit dans notre intimité, dans notre communion. Parce que c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on ne va pas être dans la confusion. Donc voilà, les amis, premier point, une guerre de doctrine, la vérité, les fausses doctrines qui vont être exposées. Deuxième point, la gloire qui se manifeste de manière plus importante et les chrétiens qui rentrent dans une audace plus grande. Et troisième point, de rentrer dans une plus grande intimité avec l'Esprit Saint parce que la persécution, en fait, va augmenter. Et ceux qui ont une vraie vie de l'Esprit ne seront pas dans la confusion. Voilà les amis, j'ai pas de date spéciale, je sais que c'est ce qui nous attend. Mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que je viens de partager qui résonnent avec vous, que Dieu vous a aussi peut-être dit. Et je vous dis à bientôt, soyez bénis.